On va revenir sur le continent. Pour vous retrouver, Frédéric Decker, bonjour, vous êtes prévisionniste, vous, à Météo Consult. On va revenir notamment sur cet épisode Météo neigeux. News, pardon. Comment ? Météo News. Météo News, pardon. Comment dirais-je, sur ce qui se passe sur le continent et cet épisode neigeux, ce qui nous impressionne, c'est que c'est aussi massif que brutal. Hein. Oui, c'est brutal, effectivement. On sort d'une période même très chaude, hein, une deuxième décade d'octobre exceptionnellement chaude, avec des records. Donc maintenant, on bascule directement dans l'hiver, donc avec ces chutes de neige qui ont été effectivement remarquables, même exceptionnelles, hein, dans certains secteurs de l'Auvergne, qui sont même tombés jusqu'en plaine, notamment en Bourgogne, en Franche-Comté. Donc c'est assez rare cette période de l'année. On a eu quelques cas ces dernières années, en 2012 du côté de Grenoble, en 2008 en Normandie. Mais là, on est vraiment sur un cas particulier, c'est vraiment sur le Massif central, donc avec des chutes de neige remarquables, hein, des quantités qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs décennies, et donc qui ont posé évidemment énormément de problèmes de circulation entre autres, et des dégâts sur les arbres, puisque forcément cette période de l'année, ils ont encore des feuilles, donc le poids de la neige sur les arbres feuillus, forcément ça provoque des dégâts importants. Ce qui frappe aussi, c'est le cumul de plusieurs phénomènes. Hein. La neige, les inondations, la tempête en Corse. Est-ce que tout ça a un lien ou pas? Oui, tout est lié en fait. Hein. On a une dépression qui s'est creusée en Méditerranée, puisqu'en fait on a eu une advection d'air très froid en provenance de l'Arctique, qui est venue en conflit avec l'air chaud et humide de Méditerranée. Donc résultat, ça a créé une dépression qui s'est rapidement creusée, qui a circulé donc tout près de la Corse avec des vents impétueux, et qui dans le même temps donc a envoyé de l'air très doux et humide vers le Massif central en contact avec l'air froid présent près du sol. Et donc résultat, donc ça a donné ces chutes de neige qui gagnent petit à petit du coup les régions du nord-est. C'était encore l'été il y a à peine une semaine. On nous parlait aussi de la sécheresse. On sait qu'il y a un nouvel épisode Cévenol qui va arriver dans le sud-est. Est-ce que, un, ça va suffire à remplir les nappes phréatiques? Et deux, justement, ce sont des pluies brutales qui arrivent. Est-ce que c'est dangereux également? Dans le sud-est, oui, à nouveau des fortes pluies, effectivement, ces prochaines 24 heures. Donc certainement des nouveaux problèmes de crues, d'inondations, parfois des crues subites, hein, même, puisqu'on attend parfois des pluies orageuses, notamment entre le Var et les Cévennes. Parce que les sols, ils sont pas forcément préparés à une arrivée brutale aussi de l'eau? Oui, alors dans le sud-est, c'est un petit peu différent, parce que justement, le sol est déjà très humide, puisqu'il a pas mal plu ces derniers temps. Donc forcément, ça pénètre moins facilement, puisque le sol est déjà assez saturé. Sur les autres régions de France, effectivement, à l'ouest et au nord, là, c'est encore la sécheresse qui sévit. Bien sûr, les dernières pluies sont encore largement insuffisantes. Il va falloir des précipitations vraiment sur plusieurs semaines pour que la situation s'arrange vraiment. Heureusement, tout de même, on a le temps, le retour de pluies un peu plus régulières sur ces régions. Merci Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News, d'avoir resté en direct avec nous ce matin. On continue à parler de ces intempéries avec notre invité Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News. Est-ce qu'avec ces cumuls de neige, mais aussi ces inondations, cette tempête qui a frappé la Corse hier, on est face à un phénomène exceptionnel pour la saison? C'est remarquable, en tout cas, effectivement, on n'avait pas vu de telles intempéries depuis longtemps. Sur la Corse, pas de vent aussi fort depuis 99, voire depuis 1986. Et des chutes de neige aussi importantes sur autant de régions, finalement, aussi tôt dans la saison. On n'avait pas vu ça depuis 1939, quasiment, avec un épisode plus important que cette année, plutôt plus à l'est, hein, finalement. On a eu quelques cas après, par exemple en 2012, mais plus localement à Grenoble, par exemple. Là, donc, on est vraiment sur un phénomène très particulier et très précoce, surtout. Justement, il est arrivé comment ce phénomène? En fait, il est arrivé parce qu'on a vraiment une descente d'air froid en provenance de l'Arctique, hein, directement, qui est entré en conflit avec de l'air chaud humide sur la Méditerranée. Donc, résultat, ça a créé une dépression qui s'est rapidement creusée au large de la Corse, qui a ensuite, bien sûr, concerné l'île de Beauté avec cette tempête violente qu'on a vue ces dernières heures, et qui, dans le même temps, donc, a provoqué une remontée d'air doux humide en provenance de Méditerranée vers le Massif central, entrant en conflit avec l'air froid présent justement sur ces régions, d'où ces chutes de neige vraiment exceptionnelles. Alors, il faisait encore très beau il y a quelques jours. D'ailleurs, les 2/3 de la France étaient en situation de sécheresse. Est-ce qu'au moins ça va régler le problème de la sécheresse? Pour l'instant, non. Ces pluies sont encore largement insuffisantes, d'autant que c'est vraiment la moitié nord et l'ouest de la France qui sont concernés par cette sécheresse. Donc pas encore de grosses quantités de pluie, malheureusement, sur ces régions. Toutefois, on constate que la pluie revient petit à petit pour ces prochains jours sur la plupart des régions. Donc ça va au moins permettre d'améliorer un peu la situation en surface ces prochains jours. Et dans les prochaines semaines, donc, on peut espérer le retour de la pluie un petit peu plus fréquemment. Au moins des bonnes nouvelles à venir. Merci beaucoup Frédéric Decker de Météo News.